Non mais n'importe quoi. Moi c'est marqué le voir enchanté. Qui êtes-vous? Ah, salut YouTube. Je suis vachement content d'être avec vous aujourd'hui, ça fait du bien, j'ai envie d'extérioriser, de parler avec vous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Plus je me balade sur le net, plus je me découvre, et plus je me rends compte des créations que j'ai pu faire avant sur YouTube. Je me rends compte que j'ai eu un penchant vers tout ce qui est les vidéos un peu spirituelles, vers toutes les vidéos un peu remises en question, toutes les vidéos où les gens parlent d'eux. Pour certains ça plaît pas, hein. Pour certains il n'y a pas de travail, pour certains il y a pas de montage, il y a juste de la parole, de la discussion. Pour d'autres c'est des remises en question et ça aide. C'est quelque chose que j'aime, j'en consomme plein, entre parties la carologie, Jean Laval, c'est des gens archi cool. Je me suis dit waouh, j'aime ça. Ça me donne envie de vous partager un peu ce que moi je peux vous apporter. Enfin je pense que j'ai des choses à vous apporter, j'espère. Et ça me fait du bien parce que vous me manquez. Et moi du coup je me suis dit, je fais plein de trucs en ce moment et tout. J'aide des potes, je rends des services, je fais des photos pour des humoristes, je suis archi content. Voilà, plein de petits projets. Mais la part YouTube, la part le fait de s'exprimer me manque beaucoup. Ça fait très longtemps, je vous ai parlé des projets avec JB et tout, et je vous ai jamais parlé de ce que j'avais sur le cœur. En ce moment je fais beaucoup des choses pour les autres. Et aujourd'hui je me suis dit, bon Marked, relance ta chaîne, exprime tes besoins aux gens, exprime qui t'es et discute avec eux. Redécouvre-toi via un truc que t'as toujours kiffé, prendre le temps pour toi et prendre le temps que t'as consacré sur la création vidéo. Je me suis très éloigné de ça et je me rends compte aujourd'hui que ça me manque, ça me fait un petit mal au cœur parce que je me dis, j'ai toujours aimé, et je me rends compte que plus je grandis sur YouTube, c'est pas forcément l'humour qui me plaît le plus, c'est le partage, le fait de s'exprimer, de s'évader de sa pensée et d'exprimer son ressenti aux gens et d'être le plus naturel possible avec eux, et s'ils ont envie de t'écouter, t'écoutent, et voilà, exprimer qui on est dans la création vidéo. Il y a des gens qui ça manque de ne pas créer, de ne pas s'exprimer. Bon, dans la vie, hein, on a des hauts, des bas et tout. Je voulais vous partager cette première vidéo sur quelque chose qui m'intéresse, et qui m'a toujours très intéressé, le rire. Le rire, l'état de plénitude, le fait d'être un peu euphorique, d'être rigolo, de penser à rien. C'est un état que j'arrive à avoir justement avec vous sur YouTube. Là, actuellement, je me remettais en question un peu avant, et là, quand j'allume ma caméra, j'obtiens cet état de plénitude, de calme et d'euphorie. Et ça me fait du bien. Donc déjà, vous savez que cette vidéo vous concerne vous, parce que grâce à vous, grâce à la création vidéo que je peux faire sur YouTube, je vous amène un état... on s'amène à un état de plénitude et de rire. Le rire c'est quoi? Moi dans ma définition du rire, le rire c'est quelque chose, des gens qui font des blagues, ça nous fait marrer, on est content, et c'est prouvé, parce que plus on consomme de rire dans la journée, on développe un esprit positif. Et le rire est quelque chose qui te crée un petit moment de bonheur. Du coup, c'est trop cool. Par des petits trucs dans la vie, des anecdotes que tu rencontres et ça te fait rire, des gens qui se cassent la figure, putain, il s'est cassé la tête. En aucun cas il faut rire du ridicule des autres, ça c'est pas bon, hein. C'est ce que j'ai vécu sur YouTube avant, c'est pas rigolo, ça fait pas du bien, c'est pas un bien-être. Le rire est un bien-être, une bienveillance qu'on peut avoir, se moquer, des fois c'est rigolo, mais se moquer avec bienveillance. On peut rire de tout, mais à une certaine échelle, c'est-à-dire voilà, faut faire attention sur ce qu'on peut dire aux autres, et est-ce que ça va leur faire du mal, et pour pas qu'on reproduise notre mal-être chez les autres, en utilisant de l'humour sur le physique des gens, parce qu'elle va se décomplexer elle-même de son physique, en se disant oh, moi j'ai un certain physique, si je me fous de la figure de ce garçon qui a un physique je sais pas plus fin, et ben je vais rigoler sur son physique pour me faire du bien à moi-même sur la vanne de mon physique. Mais faut l'utiliser à bon escient, parce qu'on peut rigoler et être bien dans ses baskets en étant superficiel. Des fois on va voir quelqu'un, on va faire oh lui il est super heureux, il est tout le temps content, il est foufou tout le temps, mais des fois c'est faux, c'est des reflets qu'on donne aux gens. On peut pas tout le temps rire, hein. Le rire c'est un équilibre à avoir. C'est bien aussi pour les gens qui sont dans une phase un peu basse, et des fois je sais que moi je suis une personne, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu la personne en question qui faisait rire les autres, dans le sens où j'avais un côté un peu naïf, un peu foufou, des fois un peu superficiel, où je pensais aller tout le temps bien, alors que ce qui était faux. Et du coup je voyais des gens tristes ou quoi, et je me rapprochais toujours d'eux et je les faisais rire, mais je sais pas comment je faisais, c'est-à-dire je leur créais quelque chose de positif et d'optimiste. Ils me racontaient leur vie et inconsciemment je parlais avec eux, je leur racontais des blagues et j'avais une certaine folie. Le rire est une énergie
qu'on peut transmettre aux autres, si déjà on arrive à se le transmettre à soi, avoir des petits moments où on rigole pour un rien. Moi des fois ça m'arrive, je suis chez moi et je rigole pour un rien, ou je commence à danser devant la glace et je me dis wow. Et bah si on arrive à se créer ces petits trucs là, on peut transmettre cette énergie du rire chez les autres. Alors bien sûr, à bon escient, parce que si on transmet trop d'énergie du rire aux gens, et bah ça veut dire que pour nous-mêmes, on s'en donne pas assez. Faut trouver un bon équilibre entre combien de doses de sourire de rire je peux donner à un tel et combien de doses de sourire de rire je peux me donner à moi-même. Et surtout en vous-même de savoir qu'est-ce que vous fait rire. Est-ce que c'est des choses un peu ridicules? Est-ce que c'est des blagues? C'est de l'humour noir? C'est des catastrophes? Des gens qui tombent? Voilà, des gens qui vannent leurs potes? Voilà. Moi ça m'arrive des fois en communauté, et j'aime pas trop faire ça, et de faire semblant de rigoler. C'est-à-dire c'est un rire un peu jaune. Les gens vont rigoler, enfin vont faire la blague, et toi tu vas faire et ça m'arrive des fois, il y a des humoristes vraiment où ça me fait pas rire parce que c'est pas ce que je recherche. Qu'est-ce qu'un chinois avec des écouteurs? Un MP3. En plus, cette blague-là, je la fais tout le temps, déjà, hein, à savoir. Mais des blagues, des fois, même les blagues que ton père peut faire à table, tu vas faire ah ouais papa. Des fois, c'est de la plaisanterie un peu trop loin. Et il y a des moments, t'es gêné, t'es gêné de certaines blagues de personnes parce que tu fais mais pourquoi tu racontes ça quoi, je m'en fiche, c'est un peu lourd. Des fois le rire faut faire gaffe parce que certaines personnes utilisent le rire juste pour leur reconnaissance personnelle, juste pour être acceptés et que les autres les voient, juste pour se sentir aimé et dire hey les gars, je suis rigolo, c'est une qualité, aimez-moi. Ces gens-là, ils sont rigolos dans la vie, mais avec eux, ils sont pas rigolos, ils sont tristes, ils sont pas bien, ils se posent 3 millions de questions, ils sont donc c'est quelque chose que beaucoup de gens apportent aux autres, mais pas eux. Et c'est pour ça aussi, j'ai pris mon temps de pas forcément trop divulguer mon rire avec vous dans les vidéos, parce que j'ai pris mon temps avec moi, pour créer un équilibre de plénitude, pour créer un équilibre de je vous fais rire, vous me faites rire, mais je veux pas trop vous en donner, je veux pas trop en donner parce que je veux pas non plus perdre mon humour avec moi-même. Il y a des personnes dans mon entourage qui allaient pas bien des fois, et qui me disaient Marked, je suis pas bien, fais-moi rire. C'est incroyable, comme quoi le rire est une source de puissance. Si naturellement t'es quelqu'un d'un peu positif, comme moi je suis naturellement, on peut pas être tout le temps positif, mais en globalité, et que tu dégages quelque chose d'assez rigolo, d'assez sympa, d'assez avenant et cool, quand ils ont pas ça, ou quand ils sont tristes, et bah t'es un peu leur plié de besoin pour rire. Pour leur faire rire. Et c'est beau comme quoi qu'il y a des gens... tout ce qu'ils aiment chez quelqu'un, des fois, c'est que tu leur fasses rire. Bon, on n'est pas non plus des machines à rire, tu vois. Mais c'est beau comme quoi, en fait, on se rend compte que cette force, elle est chez tout le monde. Cette force, tout le monde se la veut, tout le monde en a besoin, et tout le monde peut avoir la force du rire, parce que la force du rire, c'est le fait de s'exprimer, raconter des anecdotes aux gens, raconter des trucs que t'as vécu, des trucs sexuels trop rigolos et tout ça, des petits partages, des petits événements bizarres, des jeux, des trucs. Et chacun a sa notion du rire. Moi je sais que je fais beaucoup rire mes potes grâce à la notion du sexe, la notion sexuelle, et parce que c'est un truc qui me passionne, je suis un foufou avec. D'ailleurs je pourrais vous faire des vidéos dessus, mais je veux pas trop me faire striker par YouTube, hein, parce que maintenant ils strike quand on raconte des choses un peu en dessous de la ceinture et tout. Voilà, on a chacun notre part d'humour, et ce qui est important c'est de découvrir cette part d'humour intérieure en soi pour pouvoir la divulguer à l'extérieur, à ses potes, à ceux qu'on rencontre. Et si on commence vraiment à se concentrer sur soi, ce que font les humoristes, beaucoup d'humoristes, ils se concentrent sur eux, ils regardent, ils consomment des choses, ça leur fait rire intérieurement, ils ressentent un plaisir intérieur, et ça leur montre intérieurement quel type d'humour leur convienne, et quel type d'humour ils ont envie d'extérioriser aux gens. Et parce que ça leur fait rire, vu que ça leur fait rire intérieurement, ils savent quel type d'humour leur fait marrer, quel type d'humour ils peuvent créer. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent l'humour des autres, qui se l'approprient en trouvant intérieurement quel est l'humour qui leur correspond le plus et qui la retransmettent aux gens. Et ça, en vrai, c'est une qualité, c'est un don, c'est vraiment une force d'utiliser cette matière d'humour, cette énergie d'humour, de sourire, de se l'approprier, de faire c'est marrant, ça fait plaisir. Une fois qu'elle est à l'intérieur, on s'approprie dans tout le corps, dans nos cellules, entre nous, et après, on l'écrit. On vit tout ce qu'on a dans la tête, nos anecdotes, qui nous rappellent le sentiment de rire, de plénitude, et on la redivulgue aux gens. Mais pour ça, c'est un vrai travail interne qui se fait à une bonne connaissance de soi, pour vraiment s'approprier l'humour, l'énergie
du sourire, de l'humour, et pour la redivulguer aux autres. Faire c'est vraiment des manières de... où toi ça te fait rire d'une certaine manière, et après c'est comme ça que tu peux faire rire les gens sur scène. J'aimerais vraiment en tout cas vous remercier, parce que vous m'avez apporté cette notion du rire aujourd'hui, cette notion de plénitude et de bien-être avec le rire. Mais vous m'avez pas fait forcément rire, mais moi ça me fait rire de voir ça déjà. Ça c'est rigolo, si vous l'étudiez inconsciemment, ça vous fait rire. Extérieurement, c'est une image du rire qui fait rire et ça nous fait du bien. Vraiment. Si vous l'admirez pendant quelques secondes, quelques minutes, vous ferez waouh. Et vous serez en train de rigoler, en fait. Obligé. Voilà. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Vous revoir. J'ai hâte d'en refaire plein d'autres. Est-ce que vous avez kiffé déjà? Est-ce que vous avez kiffé de me revoir? Oh, on m'appelle. Je fais un canular téléphonique. Et j'ai envie de continuer à faire ça. Donc, vous me verrez les prochains jours dans des explorations diverses et variées en fonction de mes humeurs, des journées. Et voilà. J'aimerais avant tout partager à toutes les personnes tristes qui suivent ma chaîne YouTube, des gens que je connais ou que je connais pas, et qui sont tristes aujourd'hui, qui sont pas forcément dans le mood bien. Mais dites-vous que vous aurez ce mood de rire dans les jours à venir, peut-être dans les minutes à venir, peut-être après consommation de cette vidéo ou de d'autres vidéos qui vous feront réfléchir sur cette notion du rire et relativiser sur votre tristesse, parce que le rire fait relativiser sur la tristesse. Si on l'active en termes positifs et on se dit « Ah, ça se passe pas bien dans ma vie », on relative, on fait en fait, mais il y a rien. En fait, c'est rigolo, en fait, c'est sympa. Et voilà, c'est ça. Comme moi, en tant que créateur, c'est ce que je ressens en allumant ma caméra, en étant avec vous. Ça me fait relativiser sur la vie et ça me fait plaisir et ça me crée un instant de rire, de sourire interne. Donc, plein de bonnes choses à vous, plein de courage dans vos étapes de vie basses, difficiles. Vous allez y arriver. Surtout, faites confiance à cette notion du rire, du sourire et appropriez-le-vous en vous, en regardant, en consommant des choses qui vont vous faire rire, et plus vous en consommerez de tous les jours, un peu tous les jours, des phrases, bah vous verrez qu'intérieurement, ce rire, il sera ancré dans vos cellules, et des fois vous ne saurez pas pourquoi, mais vous aurez un élan positif grâce à ça qui est ancré en vous, et cette habitude à consommer des choses rigolotes. Voilà, plein de bonnes choses à tous ceux qui vont mal. Je compte sur vous, je vous soutiens et j'espère que vous allez comprendre cette notion du rire, du sourire et que vous allez vous l'approprier pour aller mieux dans les prochains jours. Bon courage dans votre travail personnel. On se voit très bientôt pour un max de vidéos. Je vous aime très fort et c'était Marked. Merci.